Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. On va parler de choses sérieuses avec Marc Bellemare, avocat bien connu. Monsieur Bellemare, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ouais, pas pire pantoute, vous-même. Oui, ça va pas bien pour tout le monde. C'est quoi cette affaire-là, la cravate de libéral encore? Vous n'êtes pas soigné de votre libéralité, vous, là? Voyons, sacramouille. Faut pas inférer ça, des choses, là. Faut pas m'insulter en commençant, là. Quoi, c'est un signe d'affection pour Pablo Rodriguez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, okay, surtout après le résultat dans Terrebonne, là, c'est pas le temps de me dire ça. Là. Oh non, hein? Il a mangé une maudite. Ça donne rien. Non, c'est ça. On a deux sujets sérieux à aborder, vous et moi, M. Bellemare. Je suis content que vous preniez le temps. Puis c'est pas l'entrevue du siècle, là. C'est juste un temps d'arrêt, là. Puis je suis content que vous ayez le temps de le faire. D'abord, la campagne électorale commencerait comme lundi, en tout cas la semaine prochaine. Puis j'ai eu Yves-François Blanchet. Le Bloc québécois a voté pour la loi modifiant le code criminel et la loi réglementant certaines drogues et autres substances, ce qu'on appelle la loi C5. On en a déjà parlé. Puis là, je voulais avoir votre lien là-dessus, parce que je me dis, qui va réparer la loi C5 qui fait que il y a des changements législatifs qui visent à lutter contre la surreprésentation des Noirs et des Autochtones dans le système judiciaire. Puis en fait, c'est de rendre les crimes moins graves. Oui, bien, C5, c'est un titre trompeur, parce qu'on a l'impression que ça s'adresse à certaines communautés pour les Autochtones qui sont surreprésentées, mais dans la réalité, ça vise à favoriser les pédophiles, les agresseurs sexuels, qui profitent de peines dans la communauté, qu'on appelle les peines Netflix, là, les peines à la maison, là, manger des chips. Puis il y en a même qui travaillent à la maison, il y en a qui gagnent de l'argent, il y en a qui écoutent des films, il y en a qui reçoivent leurs amis. C'est complètement ridicule, c'est pas de la prison. En télétravail. C'est ce qu'on appelle les peines bonbons. Alors ça, c'est Trudeau, 2022, la loi C5, et des statistiques de 2023 démontraient qu'il y avait plus de 20% des agresseurs sexuels condamnés qui bénéficiaient de peines dans la communauté. On n'a pas encore les chiffres de 2024, mais je soupçonne que ça va atteindre quasiment 50% tellement la mesure est populaire chez nos amis pédophiles et agresseurs. Ouais. Et qui accepte, parce qu'il y a des juges qui disent, c'est correct, on le sait que tu as violé un enfant, mais tu peux retourner chez vous puis reste tranquille. Il y a quand même le Conseil de la magistrature qui doit agir là-dedans. Y a-tu quelqu'un qui allume? Il faut empêcher les juges de prononcer des peines dans la communauté, c'est simple. Et pour ça, il faut modifier le code criminel puis abroger la loi C5. Je sais que les conservateurs, Pierre Paulus, à l'époque, qui était porte-parole en sécurité publique en 2024, même je pense l'année passée, avait présenté un projet de loi, je pense que c'est le 367, qui visait à restreindre, presque à annihiler la loi C5, ce qui est une excellente affaire. Mais ça n'a pas passé parce que les néo-démocrates, les libéraux et le Bloc québécois ont voté contre cet amendement-là, de sorte que c'est encore en vigueur actuellement, puis nos agresseurs sexuels profitent de peines dans la communauté. Je peux vous dire, moi, parce que je représente des victimes ici, là, et les victimes sont catastrophées par ces situations-là, de savoir que leur agresseur, même condamné, bénéficie d'une peine dans la communauté qui est chez eux, confortablement installé, il n'est pas emprisonné, donc il n'est pas... les peines de la communauté, ça n'amène pas la même introspection, les mêmes réflexions. La prison, ça a un effet bénéfique, c'est pas pour rien que ça existe, c'est que ça permet aux détenus de comprendre davantage ce qui s'est produit, de réfléchir sur sa conduite, puis d'améliorer sa condition, faire en sorte qu'il ne recommence pas. Mais dans la communauté, c'est tellement banalisé, à mon avis, que on n'atteint pas les mêmes objectifs dissuasifs que la prison. Maître Bellemare, est-ce que est-ce que vous êtes exaspéré ou vous roulez des yeux de voir que la politique, présentement, on parle que de Trump, mais on oublie ce qui est essentiel, on oublie ce qui touche les citoyens de près, les victimes et les familles de victimes. Puis moi, j'entends personne, là, aucun parti politique aborder cette question-là de la loi C5 et de l'abroger. Vous avez raison, et c'est tout à fait déplorable, et je pense que le seul chef de parti actuellement au fédéral, parce que c'est une loi fédérale, le code criminel, donc ça relève de la Chambre des communes, donc du fédéral. Le seul chef, c'est Pierre Poilievre,
qui nous dit stop the crime, freiner le crime ou s'attaquer au crime, mais on n'a pas de détails sur ce qu'il entend par s'attaquer au crime. Quoi faire? Est-ce que l'abolition de la loi C5, des peines dans la communauté, l'imposition de peines minimales, j'ai pensé que M. Poilievre allait présenter des propositions un peu plus concrètes le 6 décembre dernier à l'occasion du massacre, de l'anniversaire du massacre de la Polytechnique. Je pensais qu'elle allait le faire aussi le 8 mars dernier pour la Journée des femmes, des mesures de ce type-là, parce que comprenons-nous bien, les peines dans la communauté, c'est des crimes sexuels souvent. Il y a aussi de la négligence criminelle, il y a du trafic de drogue, il y a toutes sortes de cas là-dedans. Mais dans les cas de crimes sexuels, c'est particulièrement odieux qu'on permette des peines dans la communauté. J'ai longtemps pensé que M. Poilievre allait arriver à l'occasion d'événements comme ça avec des propositions plus concrètes. On est à la porte d'une élection fédérale. Ben oui. On est toujours sur notre appétit, mais je souhaite que les conservateurs arrivent avec quelque chose de plus substantiel de ce côté-là, parce que la loi et l'ordre, c'est l'affaire des conservateurs. Traditionnellement, ça a toujours été un thème qui relevait de leurs priorités. La loi et l'ordre, et peut-être on pourrait ajouter la justice. Oui, tout à fait. Il ne faudrait pas oublier la justice là-dedans. Si tu violes une personne, il doit avoir des conséquences. Puis on ne s'attend pas à ce que Mark Carney allume là-dessus non plus, là, notre banquier national. J'ai l'impression que... Mais j'ai hâte qu'on lui pose la question. Monsieur Carney, que pensez-vous des pédophiles qui bénéficient de peines dans la communauté? Êtes-vous d'accord avec ça? Ça, c'est une question qu'il faudrait lui poser, Monsieur Carney, parce que il veut se détacher de Justin Trudeau et de l'héritage Trudeau. Mais l'héritage Trudeau, c'est beaucoup des peines bonbons, du laxisme au niveau de la justice criminelle, bon, alors, on sait que l'arrêt Jordan, par exemple, en 2016, a été prononcé alors que M. Trudeau était au pouvoir. Il n'a pas fait grand-chose pour maîtriser le phénomène. Il y a des centaines de criminels qui ont été libérés sans plus de procès. On est encore à cet agenda-là. Puis là, Trudeau, ça a été soft on crime, plus, je peux vous dire. Parfait. Ça, c'est la première affaire. Puis la question a été lancée à Mark Carney. Vous venez de le faire. L'autre histoire aussi, c'est l'histoire de Pierre Ny-Saint-Amand, qui a foncé en février 2023 dans la garderie éducative à Sainte-Rose. Puis les familles des victimes veulent des réponses aux questions. Tu sais, je pense que vous êtes aussi impliqué dans le dossier, je pense. Puis là, on parle de 2 enfants morts, 6 enfants blessés. Il y a des traumatismes là, qui perdurent. Et ce qu'on m'a fait comprendre, là, c'est que toutes ces familles-là n'ont pas de recours parce que c'est votre combat, votre cheval de bataille, le no-fault, puisqu'on a utilisé un véhicule motorisé pour commettre le crime. Exactement. Si c'est l'arme du crime qui détermine si les familles ont des recours ou pas contre la police qui n'a pas fait sa job potentiellement, l'employeur, la STCUM, l'employeur de ce monsieur-là qui aurait peut-être pu détecter des signes de trouble mental. J'en ai aucune idée. On ne le saura vraisemblablement jamais, M. Dutrissac, parce que le droit de poursuivre, c'est le droit de savoir, essentiellement. Le droit de poursuivre quelqu'un, c'est le droit de l'interroger, de poser des questions, de le forcer à répondre à des questions. Et quand tu n'as pas de recours, ben, tu n'as pas de réponse. Sauf celles que les politiciens veulent bien te donner ou que les médecins veulent bien te donner. Alors, ces familles-là, si ce monsieur-là était entré dans la garderie avec un fusil, puis qu'il avait tiré, puis qu'il avait commis les mêmes crimes, les mêmes dommages, il y aurait des recours. Parce que la loi de l'IVAC permet à une victime d'acte criminel ou aux parents de victimes d'acte criminel qui sont indemnisés d'obtenir une compensation de l'État. Mais pour le surplus, parce que l'État ne paye jamais la totalité du dommage, il y a toujours des maximums, pour le surplus, s'il y en a un, il y a un recours civil possible en responsabilité contre une personne qui aurait commis une faute dans le cadre de cette tragédie-là, que ce soit lui, le tireur, ou que ce soit son employeur, ou que ce soit quelqu'un qui n'aurait pas fait sa job pour l'empêcher de sortir, un médecin, par exemple, qui n'aurait pas dénoncé son état mental problématique, peu importe. Il n'y a pas de recours. Parce que c'est un véhicule moteur qui est à l'origine du drame. Il a utilisé un autobus pour tuer des enfants. N'importe quel autre crime commis avec un autre instrument aurait permis des recours civils en vertu de la loi de l'IVAC, mais compte tenu que c'est un véhicule automobile, vous le savez, c'est le no-fault, le sacro-saint no-fault au Québec, qui empêche toute forme de poursuite contre quiconque du seul fait que
le dommage a été causé par un véhicule moteur dont les autobus font partie. Alors ça, c'est le no-fault qui existe au Québec. Il n'y a pas de responsable. L'écraseur comme l'écrasé peuvent être couverts. Lui, il est admissible, ce monsieur-là. Là. Il a été blessé. S'il a été blessé dans l'accident, le chauffeur d'autobus, là, il peut être sur la CSST ou sur la SAC. Là. Non, ben, je ne sais pas s'il l'est, parce qu'évidemment, ces gens-là, je les défends pas. Mais lui, le chauffeur d'autobus, là, s'il a été blessé dans l'accident, je ne sais pas s'il s'est fait une commotion cérébrale ou s'il s'est fait une blessure. Lui, il est admissible au même titre que pas nécessairement en vertu de la même loi, mais il est admissible à des indemnités de la même manière que ses victimes. C'est totalement inacceptable. Mais est-ce que les familles des victimes peuvent être indemnisées aussi à travers la SAC avec le no-fault? Pas à travers la SAC parce qu'elle n'était pas présente sur les lieux au moment où l'événement est survenu, mais potentiellement en vertu de la loi de l'IVAC, pas pour elle-même, mais en tant que parent d'un enfant décédé. Il y a une possibilité depuis octobre 2021 d'obtenir ce type d'indemnité-là, même si tu arrives après le fait. C'est pas facile, mais oui, il y a des indemnités, mais ça paye pas la totalité des recours, puis ça donne pas de réponse, M. Dutrissac, aux parents. C'est ça que les parents veulent. On pense souvent que les gens qui poursuivent les autres, c'est pour avoir de l'argent. C'est pas vrai. La première raison pour laquelle les gens veulent exercer des recours, c'est pour savoir, forcer la personne à témoigner, produire des experts, forcer la production de documents pour comprendre qu'est-ce qui s'est produit. C'est le premier objectif. Le deuxième, évidemment, c'est d'obtenir une compensation financière pour les dommages qui ont été causés. Okay. Mais le premier objectif, souvent, c'est le droit de poursuivre, c'est le droit de savoir. Il faut toujours se souvenir de ça. Puis on peut comprendre que les familles des victimes, au moins, auraient le droit de comprendre puis de savoir ce qui s'est passé. Oui, mais là, il a été déclaré non criminellement responsable. Il n'y aura pas de procès, donc on ne saura pas ce qui s'est passé, comment il était, pourquoi il a fait ça, il était sous ses pilules, comment ça se fait que le patron n'a pas vu ça, comment ça se fait que le patron a laissé aller ce gars-là en autobus, est-ce qu'il y avait des antécédents? On ne saura jamais ça, M. Dutrissac, parce que c'est confidentiel pour lui, comme il n'y a pas de procès ni civil pour les victimes en responsabilité, ni criminel dans le cadre d'accusations criminelles, qu'il n'y en aura jamais parce qu'il est non criminellement responsable, ben on va rester sur notre appétit, puis pour les familles, ça contribue à la détresse, je peux vous dire ça. Pour nous, on regarde ça de loin, mais pour les familles, là, c'est des deuils pathologiques là, dont on se remet à peu près jamais. Là. Dernière question, M. Bellemare, c'est est-ce qu'on pourrait changer le no-fault pour au moins retirer, quand c'est un événement criminel, quand il y a un événement criminel, le no-fault ne s'applique pas. Il n'y aurait pas moyen de faire ça? Oui, on peut faire une exception. C'est ce que j'avais proposé à Jean Charest en 2003, qui a introduit dans le programme libéral à l'époque, quand c'était des actes criminels ou de la négligence criminelle, que le no-fault ne s'applique pas. Non seulement que les criminels eux-mêmes ne soient plus indemnisés, mais que les victimes puissent les poursuivre. Et ça a été dans le programme libéral de 2003, mais ils n'ont jamais respecté leurs promesses. Mais oui, on peut changer la loi, bien sûr qu'on peut le faire. Le no-fault, c'est une loi de l'Assemblée nationale comme toutes les autres. Et le gouvernement pourrait, bien sûr, modifier la loi, puis je pense qu'il devrait le faire parce que la dernière consultation publique générale qui a eu lieu au Québec, je pense que c'est en 97 ou 98. Ça fait longtemps, M. Dutrissac, on n'a jamais eu de consultation générale publique sur le no-fault, sur la couverture de l'assurance automobile au Québec. Le gars chaud là, qui happe des gens sur le trottoir, et puis il se cogne la tête, fait commotion cérébrale. Le gars chaud qui tue du monde, lui aussi reçoit des indemnisations. Oui, tout à fait. Et je peux vous donner un exemple qui est arrivé dans Bois-Franc il y a quelques années où une femme, mère de famille, a été accusée, condamnée pour négligence criminelle au volant causant la mort. La mort de son fils qui était assis derrière dans l'automobile. Elle était complètement saoule et son fils est mort dans l'accident. Alors, madame a été condamnée au criminel, incarcérée, puis en prison, il a envoyé un chèque de 60 000 $ pour la mort de son fils. Comprenez-vous de quoi là-dedans, vous? Elle a tué criminellement son fils dans l'accident. La SAC a envoyé un chèque de 60 000 $ pour la mort de son fils qu'elle avait entraîné dans la mort criminellement. Alors, c'est des aberrations en assurance automobile. C'est pas juste ça clique là, qui marche pas, c'est le système lui-même de compensation qui est malade. Mais ça a l'air que le gouvernement trouve ça normal. Tout parti confondu.
Ouais. On se laisse là-dessus, Maître Marc Bellemare. Puis le Bien. mot aberration, c'est exactement ce que j'avais en tête. Mais Exactement. merci pour les précisions. On va suivre la campagne électorale au fédéral pour la loi C5. Puis ici, le no fault, là, il est temps que quelqu'un reprenne votre dossier là, que vous avez mené. Oui. Puis qui vous a amené Tout à aussi fait. à quitter le gouvernement de Jean Ben, Charest. parce qu'ils n'ont pas respecté leurs promesses. Alors, je me suis dit, j'ai plus à faire auprès des victimes que dans ce Parlement Vous avez bien fait. plus ou moins efficace. Ouais, Marc Bellemare, merci. À la prochaine. Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut.